Beaucoup d'entre vous se lavent trop souvent les cheveux sans savoir que ça peut vraiment abîmer la fibre capillaire du cheveu. Et aujourd'hui, je voudrais démystifier cette idée reçue. Et si vous ne savez pas si c'est votre cas, je vais vous montrer ici les 10 signes que vous lavez trop fréquemment les cheveux. Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Alors déjà, pourquoi trop se laver les cheveux? Ce n'est pas bon. Je peux parler en expérience de cause puisque je me lave les cheveux une fois par semaine. Il m'arrive même parfois lors de grands moments de flemme et lorsque mes cheveux restent encore très beaux, limite on dirait que je les ai lavés 2 jours avant, les tenir. Je pense que mon record c'était 13 jours. Mais je vous jure que tout le monde me disait mais pourquoi tu veux les laver, ils sont beaux. Je vous le jure. Nos cheveux et notre cuir chevelu produisent du sébum. Je pense que jusque là tout le monde sait c'est quoi le sébum, cette petite couche protectrice qui vient arriver lorsqu'on a un cheveu qui commence à graisser légèrement. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne. Et on va partir du postulat que vous savez tous ce qu'est le sébum. Une huile naturelle, essentielle au bien-être de votre cheveu. Il va protéger la fibre capillaire, il va maintenir l'hydratation, vraiment il agit comme une barrière contre les agressions extérieures. Et donc la conséquence à tout cela, c'est que si on les lave trop souvent, eh bien on va empêcher au sébum de faire son travail, donc de créer cette barrière de protection naturelle. Ça va rendre les cheveux secs et cassants, ça va nous faire avoir un cuir chevelu très irrité, sensible et parfois gras, et ça va parfois, dans certains cas, provoquer des démangeaisons, des pellicules, un excès de sébum qui du coup va faire une surcompense au fait qu'on le lave trop souvent. Et là vous vous dites c'est bien beau tout ce qu'elle raconte, je veux bien y croire, mais est-ce que moi ça me concerne? Alors ici je vais vous montrer 10 signes que vous les lavez trop souvent. Comme ça, si vous relayez à au moins 3-4 points de ces signes, peut-être il faudrait commencer à revoir un petit peu les fréquences de lavage, si possible d'espacer un petit peu, d'utiliser du shampoing sec ou autre. En fait, on va voir tout ça ensemble là maintenant. Le point numéro 1, vous l'aurez compris, et c'est ce qui me semble le plus logique au vu de l'explication précédente, c'est d'avoir un cheveu qui regresse extrêmement vite. Tellement vite que je pourrais dire que si vous l'avez lavé au matin, le soir même ou le lendemain matin, vous vous dites mon Dieu, je dois me laver les cheveux, je peux pas sortir comme ça. Et là, on est dans le cas où il y a cette surcompensation de sébum. Votre cuir chevelu va produire trop de sébum puisque on le lave trop souvent. En éliminant cette huile naturelle, le corps se dit il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Et donc il en produit, il en produit, il en produit. Et ça devient un cercle vicieux. Plus vous les lavez, plus vous allez en avoir. Donc il faut vraiment dans ces cas-là essayer de diminuer petit à petit. Et je sais que c'est pas facile, mais là, je pense que si vous avez cet effet-là, quelques heures après le shampoing, le lendemain, déjà le soir même, vous êtes dans un cas où vous lavez un petit peu trop fréquemment le cuir chevelu. A l'inverse, le deuxième signe, ça peut être des cheveux secs et cassants. Oui, rien à voir avec le cheveu gras. Parce qu'un lavage trop fréquent peut également dessécher votre cheveu. En fait, comme je l'ai dit, le sébum va aider à créer une couche protectrice autour de la fibre capillaire. Mais si vous n'en avez plus parce que vous le lavez tout le temps, vous enlevez cette couche protectrice. Et donc, en enlevant cette couche, vous rendez votre cheveu plus vite disponible aux agressions extérieures et donc plus vite cassant. Et c'est là généralement qu'on commence à avoir un cheveu beaucoup plus poreux, un cheveu qui va devenir élastique même dans certains cas. Et ça va généralement bien vous abîmer les longueurs et les pointes. Le troisième signe, celui-là on l'associe souvent aux cheveux gras, mais pour moi c'est à part, c'est d'avoir un cuir chevelu irrité, voire qui nous démange un petit peu. Parce que lorsque le cuir chevelu est, vous savez, un petit peu rouge comme ça, vous le voyez quand vous regardez votre crâne, vous dites c'est un petit peu rouge, ça me démange, c'est pas très agréable. Il faut se rendre compte que peut-être là, c'est dû au lavage trop fréquent, soit parce que vous mettez trop de pression, vous frottez trop votre cheveu, vous savez, parfois on aime bien se faire des massages et tout ça, mais bon, il faut pas aller dans l'excès non plus. Ou alors vous utilisez des gammes de produits qui sont beaucoup trop agressifs pour votre cuir chevelu, voire même
un produit qui pourrait sembler basique, mais comme vous l'utilisez vraiment trop souvent, vous abîmez votre cuir chevelu. Et c'est le même système en fait, vous enlevez la couche protectrice, donc vous rendez le cuir chevelu beaucoup plus sensible, et donc à chaque fois que vous allez remettre un produit, je ne sais pas moi, avec un petit peu de sulfate dedans, un petit peu trop fort, un petit peu trop nettoyant, ben ça va vraiment venir décaper le cuir chevelu qui n'a plus sa couche de protection. Le signe numéro 4, c'est la présence de pellicules en abondance. Donc ici je précise bien une différence avec pellicule basique et d'autres desquamations qui pourraient avoir eu lieu avec d'autres choses, je sais pas moi, les gens qui par exemple ont eu un coup de soleil ou ben voilà, vraiment les pellicules. Généralement lorsque l'on a des pellicules, c'est parce qu'on a créé un déséquilibre en fait du microbiote qui se trouve sur notre cuir chevelu. On parle du coup des bonnes bactéries et des levures qui vivent en fait sur notre crâne. J'ai l'impression que je suis dans l'histoire, la vie. Et ben de ce fait, trop de lavage, ça favorise l'assèchement de ces zones-là, le retrait de ces bonnes bactéries et donc forcément pellicule. Le 5e signe, ça va être une perte de cheveux plus conséquente. Je mets encore ici un petit point à noter que la perte de cheveux a énormément de raisons différentes et variées possibles, que ce soit prise de médicaments, grossesse, déséquilibre dans certaines vitamines que vous preniez ou autres. N'hésitez pas à faire une prise de sang régulièrement d'ailleurs pour checker un petit peu l'état de santé général, puisque évidemment votre état de santé va jouer aussi sur vos cheveux. Donc la perte de cheveux, voilà, beaucoup de choses peuvent jouer, mais les lavages trop fréquents également. En fait, le lavage trop fréquent, ça, comme je l'ai dit, fragilise la racine, mais également le cheveu, la fibre du cheveu. À force de le frotter, c'est là que ça devient élastique et du coup, il a tendance aussi à tomber plus vite, à se casser plus vite. Après, rassurez-vous, c'est ce qu'on appelle des chutes temporaires. Ou des chutes saisonnières par exemple. On sait que chaque année, à certaines périodes, on a une tendance à plus perdre de cheveux qu'à d'autres périodes. On règle souvent ça avec des cures de vitamines, etc. Mais ici, c'est un cas à part. C'est une perte temporaire due au lavage trop fréquent. Donc le seul moyen, on va dire, de rééquilibrer ça, ça va être de diminuer la fréquence de lavage. Le 6e point, ça va être la brillance de vos cheveux. Vous avez peut-être l'impression d'avoir un cheveu qui est constamment terne et sans vie, comme si vous étiez tout le long de l'année avec une grippe ou une angine, et vous savez, dans ces cas-là, on a toujours le cheveu vraiment moche, comme s'il était malade avec nous. Et bien là, vous avez cette sensation-là tout seul, sans être forcément malade. Il faut savoir que le sébum donne une brillance naturelle, ça reste une huile naturelle dans votre cheveu et qui donne beaucoup de brillance également aux cheveux. C'est pour ça que souvent quand on a le cheveu un peu gras, on se dit oh mon dieu ça brille, c'est moche, c'est... Voilà, mais c'est bien la preuve que ça le rend brillant. Donc l'enlever encore et encore avec des shampoings trop fréquents, ça va vous rendre le cheveu très terne. Le 7e signe, ça va être d'avoir un cheveu qui au toucher va vous paraître assez rêche, sec. Vous allez vous dire mais mon cheveu, j'ai mis un produit à sécher dessus, je sais pas, mais vous avez vraiment une sensation que votre cheveu, il est vraiment comme de la paille. Et là encore, je mets un petit point de côté, ça peut être aussi dû à des décolorations, à des colorations, des permanentes, etc. Mais il faut vraiment que vous voyez la différence entre une action qui a été faite sur votre cheveu et le cheveu de manière générale durant le courant de l'année. Pour voir si ça vient d'une action répétée à la maison ou d'une action que vous faites une fois tous les 6 mois. En fait, quand le sébum manque, votre cuir chevelu, il va avoir tendance à s'ouvrir puisque ça ne crée plus cette couche, donc ça ne le solidifie plus, il est cassant, il est poreux et en s'ouvrant, vous avez une sensation de cheveux rugueux, beaucoup moins doux et très difficile à coiffer. Mais ça, c'est normal. C'est pour ça que dans ces cas-là, une des meilleures solutions, c'est simplement de mettre un petit peu d'huile sur vos pointes. Mais le problème, c'est que ça ne sert à rien de soigner des pointes si dès la racine, il y a un problème avec ce manque de sébum. Ça rejoint un petit peu le 8e signe qui est donc les frisottis et les fourches, parce que oui, si vous avez tendance à avoir énormément de fourches, cela peut aussi être dû à votre fréquence de lavage. C'est un petit peu redondant, c'est le même concept, c'est enlever la couche protectrice, c'est vraiment libérer un cheveu qui va être cassant et sec. C'est un signe clair que la fibre capillaire elle est en souffrance. Un cheveu qui est très fourchu, il est vraiment temps de faire quelque chose. Soit vous coupez tout ce qui est mort, enfin on sait que le cheveu est mort mais on se comprend, vous coupez tout ce qui est abîmé, fourchu, vous repartez sur une bonne base saine, soit vraiment
soignez le haut un maximum et au fur et à mesure coupez le bas, mais généralement dans ces cas-là, quand vous avez des fourches et des fourches qui montent, il n'y a pas grand-chose à faire. Le 9e signe, ça va être une hypersensibilité au toucher sur votre cuir chevelu. Donc on quitte un petit peu les longueurs, on revient vraiment sur le haut du crâne. Et si vous avez une sensation que parfois, juste toucher votre cheveu ou vous gratter ou je sais pas moi, prendre votre cheveu comme ça pour le mettre derrière l'oreille et que vous avez vraiment une douleur au crâne, vous lavez les cheveux, ça vous fait mal, cette hypersensibilité, elle peut être due également à des lavages trop fréquents. Ça peut même vous empêcher de porter certaines coiffures, comme tout simplement une bête queue de cheval, même porter vos lunettes de soleil sur le haut du crâne, enfin vraiment si vous avez ce genre de soucis, pensez à ça. Et enfin le 10e signe, là il n'est ni sur les longueurs ni sur le cuir chevelu, il se passe à l'intérieur de votre crâne. Ce signe là, c'est la dépendance au lavage. C'est psychologique en fait. Parfois il y a des gens, c'est vraiment, ils en ont besoin, ils ne se sentent pas propres si ils n'ont pas lavé leurs cheveux. Même si le cheveu est d'une propreté mais immaculée, c'est vraiment dans votre tête. C'est une dépendance qui du coup va être vraiment vicieuse parce que elle ne va pas aider du tout à résoudre le problème. Donc là il faut vraiment que vous preniez sur vous pour trouver le courage d'essayer d'espacer vos lavages. Maintenant que nous avons vu ces 10 signes, vous allez me dire c'est super bien, je remplis toutes les conditions, je suis dans tous les 10 points ou alors j'en ai 4 ou 5, que sais-je. Et maintenant, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu me laisses ainsi, c'est super sympa. Mais que nenni, je vais vous donner des astuces pour vous aider à réduire la fréquence de lavage des cheveux. La transition peut être difficile, mais avec ces astuces, j'espère que je vais pouvoir vous aider. Le plus basique, vous l'aurez compris, il faut commencer par espacer les jours de lavage. Donc si vous en étiez à 2 fois par jour, commencez par 1 fois par jour. Si c'est 1 fois tous les jours, espacez d'1 jour, etc., etc. Vous avez compris le schmilblick. Il est temps de libérer vos cheveux de cette addiction à la douche. Ensuite, je vous conseillerais d'utiliser des shampoings extrêmement doux, sans sulfate, pour déjà réduire un surplus de tous les signes qu'on vient de vous voir, comme les démangeaisons au cuir chevelu, le frottement, enfin vraiment toutes ces choses là, quelque chose de très doux et qui va respecter la fibre capillaire de votre cheveu. Autre petite astuce que moi-même j'ai du mal à suivre parce que j'ai vraiment du mal à suivre cette astuce là. Et il faut essayer d'éviter l'eau trop chaude, donc de l'eau tiède voire froide, ce serait parfait pour le cuir chevelu, il n'y a rien de mieux. Je vous conseille également de pratiquer le brossage doux quotidiennement. C'est un geste qu'on oublie parfois, mais brosser son cheveu ça fait du bien et surtout c'est pas, quand je dis doux, c'est vraiment doux dans le sens vous le brossez doucement, il faut pas commencer à venir casser nos pointes et nos longueurs, non, là on est là pour venir prendre le cheveu, descendre jusqu'à la pointe très doucement en espérant pouvoir ainsi faire descendre un maximum de sébum qui serait présent sur vos longueurs pour essayer de reformer cette petite couche protectrice. Si vous avez à l'inverse cette surproduction de sébum et que vous avez un cheveu trop gras, n'hésitez pas à utiliser des shampoings secs. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, j'ai même fait une vidéo spéciale sur les shampoings secs, mais je pense que c'est vraiment important, pas si vous avez évidemment les signes des cuirs chevelus sensibles, secs, voilà, mais les cuirs chevelus à tendance grasse, vous pouvez totalement y aller, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez un cheveu un peu plus crépus ou un peu plus bouclé, n'hésitez pas à faire des coiffures protectrices, tout ce qui va être tresse collée, les chignons, enfin tout ce qui va pouvoir permettre de cacher un petit peu ces racines grasses mais sans trop abîmer vos cheveux. Et enfin mon dernier conseil, enfin ma dernière petite astuce, ça va être plusieurs astuces que j'utilise moi-même sur mes cheveux depuis quelques années, comme le massage régulier du cuir chevelu. Vous pouvez même rajouter des huiles lorsque vous faites ces massages là, par exemple l'huile de ricin qui est très bonne pour les cheveux, mais vous pouvez également le faire pendant votre shampoing bien évidemment. Les hydrater avec des sérums, des huiles adaptées, vraiment des masques hydratants, shampoings, etc. Tout dans des gammes de nutrition et d'hydratation. Évitez les produits agressifs, par exemple tout ce qui va être alcool, parfum. Je sais qu'il y a même les parfums pour cheveux par exemple, mais voilà, essayez d'éviter un maximum. Et enfin, boire beaucoup d'eau, manger équilibré, et oui,
Ça aussi, ça fait du bien à vos cheveux. Et voilà, maintenant tu sais si tu te laves trop souvent les cheveux, si tu es dans ce cas-là, quelles sont les conséquences et surtout comment y remédier. J'espère avoir pu t'aider un maximum dans cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de la tourner. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances en cette période estivale. Je sais pas qui part en vacances ou pas. N'hésitez pas à me dire où vous allez. Moi personnellement, je pars bientôt en Suisse. Donc voilà. Je sais pas si je ferai des vidéos là-bas ou pas. Peut-être sur Instagram, je sais pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. En tout cas, j'ai hâte d'y être et je vous tiendrai au courant bien évidemment. Il n'y aura pas de coupure pendant ces vacances normalement. Je continuerai à poster une vidéo tous les lundis. Si malheureusement j'ai des retards ou autres dus au voyage en Suisse, je vous mettrai un petit post dans l'onglet communauté et je communiquerai sur mes réseaux. Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis toujours en vie. N'hésitez pas également à partager vos propres astuces pour tout ce qui va être cuir chevelu trop gras, sec, cassé, abîmé. Enfin, moi ici c'est un espace de partage, donc allez-y. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi prochain et je vous souhaite de prendre bien soin de vos cheveux.